Bon, rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, une vidéo un peu différente de la précédente, c'est-à-dire je vais... Parce que bon, montrer les disques que j'ai joués cette semaine, c'est très intéressant, je pense que ça peut être intéressant. Tout du moins, c'est pour ça que je fais les vidéos, parce que je pense que ça peut être intéressant. Mais là, je voulais faire une vidéo un peu hommage à un youtubeur français que j'affectionne particulièrement. Et je vais parler de Mathieu, Disque 007 qui est, oui, à mon avis, un des youtubeurs qui monte les disques, un des youtubeurs qui monte les disques les plus intéressants. Et souvent des disques chinés en brocante ou chez Emmaüs à 1 euro de la pièce ou même moins, et qui sont toujours très très intéressants et des trucs qu'on trouve à peu près partout en France, mais dont on parle pas assez. Je veux dire, l'autre jour, on parlait de Yves Simon, des disques de Antoine Thomé, il y a plein de disques, moi j'en ai aussi ici, que j'ai acheté au fil des années. Bah, quand je retourne en France, je retrouve des trucs qui sont... il parlait de Isabelle Mayero, ça c'est le genre de disques qui m'excitent, moi, voilà, comme, en tant que, entre guillemets, collectionneur. Je suis pas collectionneur parce que je pense que collectionner, c'est... Il y a un peu une idée d'élitisme, je pense. Je suis mélomane, j'adore la musique, donc j'ai une librairie. On va dire que c'est une librairie de musique. Mais je voulais lui faire un petit hommage, lui rendre un petit hommage en montrant justement quelques disques que j'ai glanés au fil des années. J'habite ici depuis 20 ans, dans une banlieue de Melbourne. Banlieue n'a pas le sens vraiment de la France. Pour nous, c'est plutôt un quartier, ouais, un quartier un peu à l'extérieur de Melbourne. Et donc, ce sont des disques que j'ai glanés justement dans ce qu'on appelle les hop shops. Un hop shop, c'est un magasin de deuxième main du type Saint-Vincent-de-Paul, l'Armée du Salut, la Croix-Rouge. On en a trois ou quatre dans ma rue principale où j'habite. C'est à 500 mètres d'ici. Et puis, au fil des années, j'ai trouvé des disques vachement bien, super, même incroyables, des trouvailles hors du commun pour dire que j'habite vraiment pas vers le centre. Il y a quand même des beaux disques qui sortent de temps en temps. Il faut persister en fait. Et je trouve les histoires de ces disques sont intéressantes aussi. Euh, Puis voilà, j'ai trouvé ces disques au fil des 20 dernières années. Je peux pas situer vraiment tous au niveau du temps. C'est juste que je les ai trouvés peut-être il y a 10 ans, 8, 10 ans, 15 ans. Mais bon, peu importe. C'est juste, voilà, pour montrer quelques disques intéressants et puis qui sont variés et puis qui sont sympas. Donc voilà, un- donc comme je dis juste en bas chez moi, j'ai une Armée du Salut qui est un assez grand magasin. Puis un samedi matin, je sais pas pourquoi, je suis descendu très tôt le matin. Et puis je me suis arrêté au magasin et je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse caisse de nouveaux disques qui était là, quoi. Et donc je me suis dit, bon ben, intéressant parce que j'y allais assez souvent. Et puis quand on y va assez souvent, on sait ce qu'il y a et puis on sait ce qu'il n'y a pas. Et puis il s'avérait qu'il y a quelqu'un qui a laissé pas mal de très très beaux disques classiques. Puis d'autres trucs assez... trucs en général, je voyais jamais dans un hop shop. D'ailleurs, le mot hop shop veut dire opportunity shop. Donc c'est l'opportunité, c'est de saisir sa chance. Donc voilà, je suis arrivé et un des premiers trucs que j'ai vu dans le bac, ce sont ces trois disques-là. Trois disques de Yehudi Menuhin, en fait, on peut dire l'interprète, le violoniste, on peut dire d'anthologie, le plus grand violoniste de tous les temps, peut-être, au niveau du classique. Bon, ben, je dis ça, mais bon, il y a aussi, il y a- il y a beaucoup de très très grands violonistes, mais en fait, de cette pointure-là, très peu. Et aussi un très grand interprète de Jean-Sébastien Bach. Alors les sonates pour violon solo, c'est tout à fait divin comme musique, c'est extraordinaire. On connaît plus les sonates pour violoncelle qui sont jouées par un tas de gens, Pablo Casals par exemple, ou euh, Rostropovich, ou Janos Starker. La version de Janos Starker, elle est vraiment extraordinaire. Mais on connaît peut-être un peu moins les sonates pour violon solo. Et j'ai trouvé ça à $1 la pièce. Et en fait,
pour moi, c'est une trouvaille absolument extraordinaire, étant donné qu'ils sont en état impeccable et puis ce sont des disques qui sortent des années 50, qui sont, moi je trouve que c'est des disques qu'on pourrait écouter pour la vie et puis encore découvrir de nouvelles choses. Et dans le même bac, je suis tombé sur un disque un peu plus, on va dire, spécial. Un album du BBC Radiophonic Music Workshop. Alors ça, si vous y connaissez un peu en musique électronique, le Radiophonic Workshop, donc l'atelier radiophonique de musique radiophonique de la BBC, c'est un laboratoire musical de musique avant-garde expérimentale qui regroupait plusieurs compositeurs, dont la grande Delia Derbyshire. Et ils ont notamment composé des musiques de séries télévisées en Grande-Bretagne, comme Doctor Who. Et là, on a justement une collection, une série d'instrumentaux azimutés, on va dire. C'est très électronique, très expérimental. Et j'ai trouvé ça, oui, à un dollar. Et c'était vraiment une trouvaille hallucinante parce que c'est pas des disques qu'on voit souvent, surtout en originaux comme ça. Très beau label d'ailleurs, hein. On est bien d'accord. Et voilà, c'était un samedi matin et c'était le même jour. J'ai trouvé et puis j'en ai trouvé d'autres que je ne trouverai pas maintenant, mais je trouve qu'au niveau intérêt, c'est ça qui est super. Donc si vous connaissez pas si vous aimez la musique, ce qu'on appelle library music, donc la musique d'illustration, ça va vraiment être votre truc. Dans un autre hop shop, dans un autre magasin d'occasion, qui est juste pas très loin, qui n'existe plus malheureusement maintenant, j'ai trouvé plein de disques hallucinants. C'était un magasin qui s'appelait The Brotherhood of Saint Lawrence, la confrérie de Saint-Laurent, qui, a, qui n'est plus là, ils ont bougé le magasin, mais il y avait une époque, il y a une dizaine d'années, où je trouvais des disques super presque toutes les semaines là-bas. Je sais pas pourquoi. Et j'ai trouvé ça pour, encore une fois, un dollar, Upwards, euh, Brian Quartet. Alors, dans la vidéo que j'ai faite avec Bruno, si vous l'avez vu, j'ai parlé du Brian Quintet, Carlton Street, qui est mon disque de jazz australien favori, disque de 1975. Et ça, c'est un disque de 77 du même groupe. Donc c'est un disque de jazz australien qui est, on va pas dire que c'est hyper rare, mais c'est encore une fois, je parlais du label 44 Records. Et je suis tombé là-dessus une fois après le boulot, je me suis arrêté au magasin. J'avais trouvé plein de trucs ce jour-là d'ailleurs. Euh, et donc c'est du jazz, on va dire modal, ok. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que on a aussi une illustration de John Upwards. Upwards, c'est un peintre moderniste australien qui est, je pense, assez méconnu à l'extérieur de l'Australie, mais qui a fait, si vous regardez sur Internet, vous pouvez trouver qui a fait des peintures assez hallucinantes, oui, c'est de la peinture moderniste des années 60, on va dire. Voilà. Donc ça vous dit ça, la painting. Voilà, exactement. Donc John Upward, le Brian Quintet. Ah, c'était une belle trouvaille. Et dans ce même magasin, j'avais trouvé aussi un truc mais que je trouve encore une fois hallucinant à tout niveau. Un pressage original de Beverly Glenn Copeland de son album qui porte voilà, son nom. Alors ça, je ne sais pas si quelqu'un connaît dans la communauté vinyle française, parce que ça c'est un truc qui est très... Alors, donc Beverly Glenn Copeland, c'est un musicien donc noir américain, je pense peut-être même canadien, si je dis pas de conneries, peut-être canadien, peut-être parce que ça a été enregistré à Toronto, je pense qu'il est canadien. Bon, si je me plante, c'est pas très grave, vous pouvez regarder vous-même. Et c'est un disque de 1970 qui est très très rare, d'ailleurs on va le dire directement, et qui est une sorte de Tim Buckley, de disque de Tim Buckley, mais chanté par un chanteur noir américain, enfin un chanteur afro-américain, on va dire, ou canadien, on va dire. Et moi, ce qui m'a attiré à ça, c'est que
bon, bah, évidemment, la pochette est magnifique. Puis quand j'ai ouvert ça, j'ai vu qui jouait dessus. Donc j'ai vu qu'il y avait par exemple Doug Riley et puis Jeremy Steig à la flûte, dont j'ai beaucoup d'albums. C'est un flûtiste américain funky. Donc j'ai vu ça, je me suis dit ça peut être bien. Ça m'a coûté 1 dollar. Je suis rentré chez moi, je me suis pris une claque extraordinaire. Donc ça c'est le genre de disque quand on trouve à 1 euro. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas, si vous aimez la musique folk des années 70 et surtout folk jazz, on va dire, parce que c'est vraiment du folk jazz, ça va vous plaire à fond. À l'armée du salut, encore une fois, je suis tombé sur ça pour 1 dollar, Judicial. Alors ça, c'est un disque classique, encore une fois, c'est un disque de folk, cette fois-ci américain. Elle est de Los Angeles, Judicial. Enfin, elle était, parce qu'elle est décédée il y a très longtemps. Elle a eu une carrière très brève, et puis bon, bah, très triste en même temps, parce qu'elle était prostituée, c'était une junkie, enfin, elle était accro à l'héroïne. Et elle a fait 2 disques lumineux, enfin solaires, d'une puissance absolue. Ça et puis Hard Food, que j'ai aussi, mais j'ai trouvé ce disque-là dans un bac. Je le connaissais déjà très très bien quand je l'ai trouvé. Je l'avais en CD et en fait, voilà, c'est des disques quand on tombe dessus. Je vous conseille d'écouter Crying Angels ou bien The Archetypal Man, qui est la troisième chanson. Alors, ça c'est encore une fois superbe. Puis puisque je suis dans le folk, il y a à peu près un mois de ça, j'étais au bord de la mer, là, pas très loin de chez moi. Puis je suis tombé sur ça. Il y a encore le prix d'ailleurs. Moonshine de Bert Jansch. Bon, Bert Jansch, c'était le guitariste de Pentango, donc un groupe de folk rock anglais culte, on va dire, hein. Et donc voilà, je suis tombé là-dessus. Bert Jansch, que dire. À la basse, on a Danny Thompson qui est, oui, qui joue dans Fairport Convention, qui joue avec John Martin. Enfin, bon, si vous connaissez ce genre de musique, vous allez être. Pour moi, j'en parle comme ça, mais pour moi, c'est de la musique. Voilà, ça me semble très normal parce que c'est de la musique que j'écoute depuis toujours, on va dire. Et puis, euh, je vous en montre encore deux parce que j'ai encore 1 ou 2 minutes. Euh, Celui-là, je suis tombé dessus dans un hop shop, enfin dans un magasin de deuxième main, plus vers la campagne, donc à l'extérieur de la ville. Et puis, je me baladais à l'époque avec ma femme et je suis tombé sur ce disque. Alors, Sandy Bull, encore une fois, bon, bah, c'est pour moi aussi une icône. Alors, Sandy Bull, c'est un peu différent, c'est ce qu'on appelle de la musique américaine primitive. C'est-à-dire que c'est une espèce de bluegrass mélangé avec de la musique orientale, de la musique classique, et c'est tout joué sur des instruments acoustiques. Donc, Sandy Bull est très connu pour son jeu de guitare, mais aussi il joue de l'oud. Et donc ça c'est un album qui est sorti sur Vanguard, c'est un original des années américains des années 60, et puis qui était là, voilà, pour 1 ou 2 dollars. Et puis quand on tombe là-dessus, on hallucine quand même parce que c'est très très beau comme disque. Euh, donc Inventions for Banjo, Guitar, Bass, voilà, etc. J'aime beaucoup Sandy Bull, si vous aimez, si ça vous plaît, vous pouvez écouter aussi John Fahey, qui est vraiment le prince de la musique américaine primitive, ou Robbie Basho, ou Jack Rose, qui est plus moderne. Et puis le dernier que je vais vous montrer, c'est un disque de crowd rock que j'ai trouvé, encore une fois, pas loin du bord de la mer. Je parlais de. Et il y a des années et des années, il y avait une espèce de boîte pleine de disques allemands pourris, de la musique Oompa, bavaroise, ce qu'on appelle du Schlager en allemand, de la musique populaire allemande. Et au milieu, il y avait ce disque. Mais l'hallucination totale, parce que bon, ça c'est un disque très 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 qui coûte très cher à l'achat normalement. Donc c'est les Cosmic Jokers, c'est un groupe allemand euh, qui est un groupe expérimental qui regroupe Klaus Schulze et puis Ashra Temple. Ce sont des groupes phares de la musique expérimentale allemande des années 70. Puis bon, bah, je suis tombé dessus, c'était l'hallucination totale, quoi. Donc voilà, quelques disques qui sortent des sentiers battus,
pour Mathieu et pour tout le monde. J'espère que ça vous plaira. Ok, à plus.